comme la table, prenez Seigneur, et rendez-nous puissants, nous te demandons, fais-moi semblable, fais-moi semblable, que je sois un peu obéissant, que je sois un petit enfant, un enfant, pour choisir, pour les démons, pour les ténèbres, pour les esprits maléfiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends place dans ma vie, Seigneur. Prends place dans ma vie. Prends place dans ma personne. Au nom de Jésus-Christ, que mon nom est guérir, que mon nom est délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi mon aide. Oh, toi mon homme intérieur. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Remplis le Seigneur de tout exaltation de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois invité. Sois invité. Sois invité au avancement de ta ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dégager le feu. Mon homme esprit. Mon homme intérieur. Dégage le feu. Au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de la Pentecôte. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu de Dieu vivant. Éternel, feu de Torah. Éternel, feu de Torah. Alors toi mon homme guerrier. Alors toi mon homme esprit. Reçois le feu de l'éternel. Reçois le feu de Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soif de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois mon homme de prière. Sois mon homme esprit. Dégage le feu. Au nom de Jésus. Sois embrasé par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu as dit que tu vas me tirer de la destinée. Tu viens me tirer non pas du feu du jugement, non pas du feu de la destruction, mais du feu de la vie. Au nom de Jésus. Le feu de la parole de Dieu. Délivre mon homme esprit. Recouvre-nous par ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu qui installe la vie. Au nom de Jésus. Oh mon homme intérieur. Oh mon homme intérieur. Sois embrasé. Sois rempli. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Pour l'endroit sur la terre. Dans tout mon homme intérieur. J'appelle le feu de Dieu. Le feu de la création. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu de la santé. Le feu de la moralité. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, toi qui as des dieux semblables à des flammes de feu. Toi qui as des pieds semblables à de une folie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Embrasse-moi de ton feu. Allume-moi ton feu. Allume-moi le feu de ta présence. De ton feu de l'amour. De ton feu de ton amour. De ton feu délivrant. De ton feu puissant. De ton feu brûlant. De ton feu constamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit que tu as des hommes. Fais de mon esclave amoureux. Fais de mon esclave amoureux. Fais de moi un sacrifice. Plantation et délivrée soit délivrée par ce feu au nom de Jésus. Que le pouvoir du péché soit renversé par Jésus au nom de Jésus. Merci pour ton feu. Que ce feu jaillisse de mes yeux. Que ce feu jaillisse de mes oreilles. Que ce feu, brûle dans tous mes membres pour la gloire du Dieu très haut. Au nom de Jésus. On va prendre encore un autre sujet, bien aimé, cette fois-ci. On va demander à Dieu de manifester l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Alors nous allons prier que son onction brise tout joug dans nos vies. Le joug ici, c'est tout ce qui pèse sur toi, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de faire un pas de plus. Que ce joug soit brisé dans ta vie. Alors dis-lui, Seigneur, que ton onction
descende sur moi, que ton onction se manifeste en moi, afin que tout joug maléfique, tout joug, Seigneur, sur ma vie soit brisé maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous sommes en prière. Alléluia. Père, nous venons dans le nom de ta parole que la grèce prie sur le monde. On prie que la grèce divine, Seigneur, qu'elle reçoive par abondance
Seigneur. Oh Seigneur, fais activer La Bible déclare, bien-aimé, la parole de Dieu déclare encore ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Peu importe les chaînes, peu importe les liens, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et la parole de Dieu déclare également que personne ne peut venir dans la présence de Dieu et ressortir comme tel. Ça veut dire que si tu es entré dans ce moment de prière et que Jésus-Christ est au milieu de nous, le Saint-Esprit est au milieu de nous, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne voyons pas comme nous sommes en train de prier en ligne, c'est comme si l'Esprit de Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit est là. Et pendant qu'il est là, tu vas lui dire, Saint-Esprit, ta parole déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que le Seigneur libère son peuple. Toute personne dans ce forum qui a encore des problèmes spirituels, toute personne dans ce forum qui est sous des liens, des réclamations, que ce soit des réclamations familiales ou des ténèbres, que toute personne dans ce groupe, j'ai dit bien toute personne, soit libérée au nom de Jésus. Alors tu vas prier maintenant que le Saint-Esprit au milieu de nous commence à libérer son peuple, que les chaînes commencent à tomber, que les liens soient brisés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et au nom puissant de Jésus. Éternel, Dieu, Papa, j'ai pris encore ta parole déclare, Seigneur. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Toi, Seigneur, tu libères dans ta parole. Il y a mon esprit, j'ai vu encore prier la liberté. Je suis papa, déclare la liberté dans la liberté. Libère ma maison. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole déclare la liberté. Il y a la liberté. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Et je déclare dans ma maison la liberté. Éternel Dieu, je fais encore des libérer la liberté. Libère ma puissance de Jésus. Libère ma terre de bâtard. Libère ma terre de bâtard. De trahison, de
Alléluia. Bien-aimés, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Maman Grâce, vous pouvez nous aider avec la lecture si vous avez votre Bible à votre portée. D'accord. Philippiens, le chapitre 3, on va prendre à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Philippiens 3, 12 jusqu'à 21. Oui. Philippiens 3, 12. Oui. Philippiens 3, 12. Je vais lire au nom du Seigneur. 21. M'excusez un peu. 3, 12, 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui a fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus pour cette lecture. Alors, je voudrais encore, bien-aimé, attirer ton attention sur ce passage écrit par l'apôtre Paul. Apôtre Paul, c'était un homme qui avait véritablement impacté sa génération, malgré les difficultés qu'il avait aussi eues dans sa marche avec le Seigneur. Et je tiens encore à nous rappeler que l'apôtre Paul, parmi les 12 disciples, il n'y figurait pas, il n'était pas là, il n'était pas avec les Pierre, il n'était pas avec les Jean, il n'était pas avec les Jacques et autres, mais après dans Actes chapitre 9, pour ceux qui connaissent l'histoire, où il a parlé de sa conversion, le jour où il a été converti, l'apôtre Paul est devenu radical. Vous savez, quand on est encore dans cet esprit religieux, on pouvait se permettre toutes choses, mais le jour où la véritable conversion prend effet, alors on devient radical. Et aujourd'hui, c'est difficile de constater ou de voir dans le milieu chrétien des chrétiens radicaux. C'est difficile parce qu'il y a cette tendance, bien aimé, à nous conformer au système du monde. Et pourtant, l'apôtre Paul, dans ce passage, est en train de faire une scission, où il est en train de scinder, séparer, c'est-à-dire les choses du monde des choses de l'esprit, les choses de Dieu. Quand nous sommes en Christ, nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle, une vie conformément aux lois établies par Dieu, des lois célestes.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans la prière de notre Père, il a dit que toutes les fois où vous priez, dites ceci, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, pour dire que nous sommes des citoyens célestes vivant sur la terre. Nous sommes des passagers, des pèlerins sur la terre. Et dans notre mission ou dans notre quête de retourner vers notre cité, le Seigneur nous appelle ici à surmonter les combats parce que le diable sait que, étant affranchis, nous sommes destinés au royaume des cieux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous déchoir, il vient nous déchoir, oui, il vient nous disgracier, il vient nous amener à commettre l'irréparable, à faire ce qui n'honore pas le Seigneur, afin de passer hors de la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans ce texte de Philippiens 3, l'a dit clairement au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque que moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Lorsque Christ, bien-aimé, vous savez, la Bible déclare que c'est Jésus qui nous a aimés le premier. Lorsqu'il est venu vers toi, lorsqu'il t'a tendu la main, il t'a saisi, il t'a fait sortir des ténèbres pour son admirable lumière. Et le premier jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, ce jour-là, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a une guerre qui a été déclarée contre les forces maléfiques. Et dans cette guerre, nous sommes appelés, bien-aimés, chaque jour à lutter contre les œuvres de la chair, à lutter contre les mauvais esprits, les esprits méchants dans les lieux célestes, afin de ne pas perdre notre couronne, afin de ne pas rater ou de ne pas passer à côté de ce grand prix qui nous est réservé, que Dieu nous a réservé. Et l'apôtre Paul a dit que je n'ai pas encore atteint la perfection. Il est vrai que Christ m'a sauvé. Il y a un effort que je dois consentir, il y a aussi quelque chose que je dois faire en marchant dans la vérité, en marchant comme il se le doit pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, cette cité dont il a promis à ses enfants. Il dit que le prix est là. Maintenant, nous devons, bien aimés, nous focaliser sur ce prix. C'est comme les athlètes. Nous devons nous focaliser sur ce prix qui est devant nous. Il a dit également dans un autre passage que l'athlète n'est pas combattu selon les règles ou s'il n'a pas couru selon les règles qu'il faut, et il ne peut pas atteindre l'objectif tant qu'il n'a pas respecté les règles établies. Il y a des règles que Dieu a établies et que nous devons les respecter si nous voulons véritablement entrer en possession de ce grand prix qu'il nous a déjà réservé. Et quelle est ta préoccupation en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui, comme j'aime le dire, beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes plus préoccupés par les choses de la terre. Et l'apôtre Paul a mentionné ici, il dit que beaucoup, ils se préoccupent des choses de la terre, de leur ventre, de leur gloire, des choses éphémères de la terre. Et ils perdent de vue l'essentiel. Ce qui est important pour nous, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le royaume des cieux. Et je tiens encore à le répéter, c'est le royaume des cieux. Et Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Lorsque tu te concentres, bien-aimé, en train de chercher le royaume des cieux, cela ne veut pas dire que tu vas mourir pauvre dans ce monde. Il faut que je commence à parler terre à terre. Ce n'est pas parce que tu te consacres à servir Dieu que tu vas mourir pauvre. Bien au contraire, lorsque tu te concentres sur les choses de Dieu, même si dans ta famille, on a fermé les portes vont s'ouvrir seules. Même si tu es né dans une famille où il y a la malédiction chronique, on a dit que ici, là, même si tu réussis à te marier, tu vas finir par divorcer. Toi, ça ne sera pas ta portion. Quand tu te focalises sur Jésus, quand Jésus est ta priorité, quand Jésus est le number one dans ta vie, quand Jésus a sa place tout entière dans ta vie, tu ne te préoccupes pas des choses de la terre. Est-ce que cela veut dire que on ne doit pas penser à comment faire pour bâtir son avenir et tout? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je dis que les choses de ce monde, donc tu ne dois pas avoir les soucis pour les choses de ce monde.
Ta préoccupation, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Chaque jour, je dois chercher à m'interroger sur ma marche avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des failles dans ma vie? Est-ce qu'en faisant telle chose, est-ce que je suis dans les voies de Dieu? Est-ce qu'en faisant telle autre chose, je fais encore bien? Ou bien je suis sorti hors de la volonté de Dieu? Chaque jour, un chrétien, c'est celui qui doit s'examiner. Et quand tu t'examines, et comme il a dit que l'officier, comment on appelle, l'armée, ceux qui sont dans l'armée, ils font les choses parce qu'ils veulent plaire à celui qui les a enrôlés. Donc, si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, plus tu plais à celui qui t'a enrôlé, plus lui également, il va te faire du bien. Il va t'accorder sa faveur. Et Dieu nous appelle à lui plaire. Dieu nous appelle à marcher dans ses voies. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit quoi? Que celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, si je ne suis pas agréable à Dieu, je ne peux pas espérer quelque chose de sa part. Pour que je puisse espérer quelque chose venant de sa part, je dois lui être agréable. Donc, efforçons-nous, bien-aimés, à lui être agréable dans nos conduites, par nos actions, en respectant ses principes, ses ordonnances, en nous soumettant totalement, entièrement à sa parole et en faisant sa volonté. En menant une vie de communauté, une vie d'entente, de compréhension et d'amour avec les bien-aimés. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait encore dire qu'au point où nous sommes arrivés, nous devons marcher des mêmes pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici que ta relation avec Dieu est personnelle, ton intimité avec Dieu est personnelle, mais ça ne doit pas déstabiliser la foi de ton frère. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, Dieu veut que tu aies une vie d'harmonie dans la société dans laquelle tu te trouves, que ce soit même avec les païens. On doit voir en toi Christ. Tu dois être un modèle partout. Ce n'est pas quand tu es dans la présence de Dieu que tu fais la révérence, tu viens dans la présence de Dieu, tu t'agenouilles, tu te soumets, tu te fais petit, humble. Oh papa, c'est toi le plus fort et moi je suis le plus petit. Fais ça devant les hommes. Ton humilité même devant les hommes peut révéler ton humilité devant Dieu. Tu dois être un homme brisé. Tu dois être un homme simple, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme brisé, humble, et qui a cet esprit d'amour, cet esprit d'unité dans le bien, bien sûr, parce qu'il y a aussi l'unité dans le mal. Et nous avons vu ça dans le livre de Genèse. Un esprit d'unité dans le bien. Recherchons, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, à voir les autres avancer dans leur foi. Et c'est pourquoi il a interpellé. Ça, c'est une interpellation. Lorsque l'apôtre Paul parle ici, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Et il vient interpeller. Au verset 13, il dit, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous sommes arrivés, au point où nous sommes parvenus, marchons dans la même direction. Amen. Et vivons en plein accord. J'ai dit que si dans la cité de David, nous vivons en plein accord, c'est-à-dire quand nous venons pour prier, chacun vient avec cet esprit-là de prière, pas que tu viens là, tu es en train de penser à autre chose. Vous allez voir des miracles se produire dans ce groupe. Si nous venons avec une même pensée, c'est-à-dire si nous prenons le problème d'un frère, et nous amenons devant le Seigneur avec un seul cœur, vous allez voir des choses se passer. Mais quand déjà les gens viennent, chacun a ses idées dans sa tête. Bon, je viens juste pour pointer, je viens juste pour prier. Bon, c'est 12 heures. Il est quelle heure? 12 heures. Ok, c'est l'heure de la prière. Non, il faut venir avec un fardeau. Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur, bien-aimé? Il dit que si nous voyons dans la même direction, alors nous allons faire véritablement des exploits. Et il interpelle encore ses frères. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous.
Ça veut dire que nous qui sommes là, nous les leaders également, nous sommes interpellés, nous devons être des modèles pour ceux qu'on encadre. Si nous ne sommes pas de modèles, alors qu'est-ce que les gens vont copier de nous? Nous devons être des modèles. Nous devons prier plus que tout le monde. Si par exemple, c'est toi qui modères, tu dois le faire bien pour que l'autre puisse aussi prier. Tu dois encourager l'autre à prier. Si tu vis dans la sainteté, ce n'est pas parce que tu vas dire à quelqu'un, non, il ne faut pas vivre dans le péché, non. Tu dois toi-même d'abord marcher dans la sainteté et ça va donner un exemple à ton frère pour que lui aussi il marche dans la sainteté. Comment est-ce que nous allons amener les gens à imiter Christ si nous-mêmes, nous n'imitons pas Christ, mais nous leur disons seulement, imite Christ, fais comme Christ. Mais quand on voit dans ta vie, tu fais des mauvaises choses. Il faut que nos vies commencent à parler. Que nos vies, nos actes, nos comportements, nos attitudes commencent à évangéliser, commencent à témoigner ce Dieu-là et à mener les gens à avoir la crainte véritable de son nom. Parce que si nous nous focalisons seulement à dire des choses, ça ne va rien changer dans les vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul attire leur attention sur ce qu'il faisait et non sur ce qu'il disait. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Pourquoi? Parce qu'en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent que ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de nous soumettre à son autorité. Alors, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur veut que nous partageons cet après-midi. Et il y a un point que je n'ai pas mentionné. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand tu leur poses des questions, oh, avant moi, je priais beaucoup. Hein. Oh, avant moi, j'évangélisais beaucoup. Hein. Oh, avant moi, je jeûnais beaucoup. Hein. Avant, je me sanctifiais beaucoup. Hein. Ça, c'était avant. Avec Dieu, chaque jour, tu dois faire plus. Chaque jour, tu dois oublier ce que tu as fait hier et tu dois porter le regard sur ce qui est devant toi. Alors, nous sommes déjà dans le temps. Je n'aime pas trop déborder. Et désolé pour les 1 minute de plus. J'aimerais juste que nous puissions élever la voix pour recommander nos vies à Dieu et que le Seigneur nous donne la force dans ce combat parce qu'il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Que Dieu nous donne la force encore dans ce combat et que rien ne puisse nous ébranler. Que nous soyons des modèles pour tous, pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom, Papa, pour cette parole, Papa. Esangali tumakasi Nzambe, nakoyaki Seigneur, nakusinye takana yo Nzambe. Esanga makasi, Papa, que ma vie puisse parler, que ma vie puisse témoigner ta grandeur, ta puissance, Seigneur. Papa, Seigneur, merci pour la parole. Soki bataji ngaba monda, soki bayoki ngaba zekade, Seigneur. Lobanga tina rosa,